Bonjour mes chers compatriotes. Bon, vous allez m'excuser parce qu'aujourd'hui mon langage est un peu difficile parce que je me suis refait les dents. Donc c'est vraiment difficile pour moi de m'exprimer comme il faut. Mais comme nous avons déjà commencé quelque chose, on peut pas reculer. Et on est là à suivre les actualités, on est là à suivre tout ce qui se passe et en parler. Bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Toute cette semaine, nous avons entendu parler des esclaves, des Africains qui ont été vendus par les Libyens, ce que les Africains sont en train de subir en Libye. Tout cela a été... c'est ça en ce moment qui est en train de remplir l'actualité, les nouvelles, partout. On parle que de ça. Bien sûr que c'est un problème triste. C'est quelque chose qui est inacceptable. Mais la première des choses, nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que ces Africains se sont retrouvés en Libye? Comment est-ce que ces Africains sont arrivés en Libye? Qu'est-ce qui les pousse à se retrouver dans ces conditions en Libye? Nous devons d'abord nous poser des questions avant de seulement pointer en disant que voilà le traitement que subissent les Africains par les Libyens. Nous devons d'abord savoir les causes, le pourquoi que les Africains se sont retrouvés dans ces pays-là. Parce que ces Africains-là, ils ont un pays, il y a quelque chose qui les a poussés comme ça. Accepter ces conditions-là, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que ces Africains acceptent de prendre des risques, de se retrouver dans ces pays où ils savent que c'est déjà en partant de chez eux, c'est un danger qu'ils sont en train de prendre, c'est des risques qu'ils sont en train de prendre, mais ils vont quand même pour aller trouver une vie meilleure. C'est ce problème-là que nous devons d'abord nous poser des questions, le pourquoi et comment, et qu'est-ce qui les a poussés, qu'est-ce qui les pousse à se retrouver dans ces conditions. Qu'est-ce qui les pousse à se retrouver dans ces conditions qui ne sont pas meilleures que ce qu'ils ont quitté chez eux? C'est parce que dans leur pays, ils sont aussi traités comme les esclaves. Quand vous prenez des risques de se retrouver dans des pays, accepter la difficulté dans un autre pays, ça veut dire que chez toi, tu subis plus que dans le pays où on te fait subir l'esclavagisme. Donc, mes chers compatriotes, le monde entier, c'est bien beau de dire les Libyens, de pointer les Libyens, de parler des Libyens, mais parlons d'abord les causes. Cherchons d'abord les causes qui ont fait que nos citoyens se retrouvent en Libye ou dans les pays arabes pour subir ce genre de traitement. L'esclavagisme avait été banni il y a longtemps. Mais nous sommes en plein 21e siècle. On se retrouve encore on parle encore de l'esclavagisme. Ça, c'était quelque chose que nous ne devrions plus parler de ça. Mais nous sommes esclaves par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qui nous rend esclaves au jour d'aujourd'hui? Avant, on parlait des esclaves, c'était les Blancs qui partaient acheter les Noirs on connaît cette histoire-là de la traite négrière. Mais aujourd'hui, nous sommes esclaves par qui? Qui nous rend esclaves? Nous sommes esclaves par rapport à nos gouvernements, par rapport à la dictature qui règne dans nos pays. C'est ça que nous devons combattre. C'est de ça que nous devrions parler. Vous ne parlez pas de dictateurs. Vous ne sanctionnez pas les dictateurs.
Mais vous voulez traiter ce problème d'esclavagisme, des esclaves en Libye. Mais il faut d'abord savoir, il faut d'abord condamner les gens qui sont la source, ceux qui sont en train de pousser ces gens-là à être dans ces pays. Qu'est-ce qui est en train de pousser ces gens-là à quitter leur pays? Voilà, c'est de ça que nous devons d'abord parler. Nous devons d'abord parler de ces problèmes. Qu'est-ce qui est en train de pousser nos compatriotes à prendre des risques, à franchir la Méditerranée, à prendre des risques dans ces bateaux dont on ne sait même pas si ça va arriver à destination. C'est de ça que nous devons d'abord combattre. J'ai l'impression que dans ce monde d'aujourd'hui, on est tellement manipulé qu'on ne regarde pas le problème de fond, mais on veut résoudre la surface. On ne regarde pas les racines du problème, mais on veut résoudre la surface. On nous fait croire que tout vient des Libyens, mais tout ne vient pas des Libyens. Ces gens-là se sont retrouvés là-bas par rapport à quelque chose. On doit d'abord savoir la cause qui a poussé ces gens, ce qui a poussé cette population à se retrouver en Libye. Nous avons bien vu, ce n'est pas une seule population, ce n'est pas un seul pays qui est en train de subir ça. Ce n'est pas un seul pays africain qui est en train de subir ce problème des esclaves vendus. Il y a plein de pays africains. Donc, comment vous voulez résoudre un problème des esclaves en condamnant les Libyens, si seulement on ne condamne pas ces dictateurs dans ces pays qui sont en train de pousser leur population à aller souffrir ailleurs? C'est ça le vrai problème. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On nous remplit des mensonges, on nous remplit de n'importe quoi, en nous parlant des Libyens qui vendent, en condamnant des Libyens. On ne peut pas seulement condamner la Libye. On ne peut pas seulement condamner les Libyens. On doit condamner le système. On doit condamner le système qui est en train de pousser ces gens-là à partir de chez eux pour se retrouver en Libye. Et cela ne se passe pas seulement en Libye. Ça, en Libye, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu cette intelligence de filmer. Mais ça se passe dans beaucoup de pays. Ça se passe dans beaucoup de pays arabes. Et aujourd'hui, on nous parle des Noirs, des Africains qui sont vendus en Libye. Les Africains ne sont pas... Ce traitement-là, ça a été... là, on parle de ça parce que c'est une masse, c'est une population. Ça devient grandiose. Mais on a bien vu, même au moment de Kadhafi, il y avait des gens qui quittaient, les Éthiopiens qui quittaient leur pays pour aller travailler en Libye, ceux qui quittaient je ne sais pas où, qui partaient travailler en Libye, dont leurs patrons les faisaient subir le même traitement. Leurs patrons, on a vu ça, on a vu que les patrons faisaient subir les travailleurs africains et africaines qui venaient d'ailleurs pour aller travailler en Libye, qui subissaient ce genre de traitement, et même pire. Il y en a à qui on a même brûlé. Et on ne les payait pas. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ce système des esclaves africains aujourd'hui parce que ça a existé et ça existe encore. En plein 21e siècle, on est en train de parler des esclaves encore. Ça, c'était un truc qui était, c'était l'histoire, c'était du passé. On devait parler de
du problème des esclaves. Parce que ce problème, nos ancêtres ont déjà combattu, ils ont déjà souffert sur ça. Aujourd'hui, on devait parler de l'évolution de nos pays. Mais nos pays sont, les pays africains aujourd'hui sont, au lieu d'avancer, au lieu de s'améliorer, on est en train de reculer, on est en train de marcher en reculant. Et quand on marche en reculant, on n'a pas les yeux derrière la tête. Donc on ne voit pas ce qu'on fait. Nos gouvernements sont en train de faire marcher leur population par le derrière. Ce sont nos propres dirigeants qui sont en train de nous faire souffrir. On est esclaves par nos propres dirigeants. Par la dictature qui règne chez nous dans nos pays, c'est ça qu'ils sont. C'est de ceux-là qu'on doit condamner. C'est ceux-là qui sont. C'est ceux-là dont on doit condamner. On doit d'abord parler de ceux-là avant de résoudre le problème des Africains. Parce que si ces Africains-là étaient bien chez eux, ils n'allaient pas partir dans ces pays pour se faire esclaves, pour se faire payer, pour se faire acheter. Au jour d'aujourd'hui, on parle encore des achats des êtres humains. Mais qui favorise ça? Qui provoque ça? Ce sont ces questions-là. Posons-nous d'abord les questions avant de condamner. Posons d'abord les questions avant d'accuser. On doit d'abord poser des questions. Et une fois qu'on a posé des questions, et on commence à résoudre ces questions, on commence à répondre à ces questions, on commence à chercher à résoudre les problèmes un à un pour arriver à faire quelque chose, à faire bouger les choses. Car ce qu'on voit aujourd'hui, on a parlé de ça depuis un moment, ou depuis la semaine dernière, il y a 2 semaines qu'on est en train de parler de ce problème des esclaves. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a trouvé des solutions pour que cela ne se fasse plus? Est-ce que les solutions sont trouvées? Mes chers compatriotes, si nous ne nous posons pas des questions à savoir comment nous allons résoudre les problèmes de l'Afrique, eh bien nous serons dans ce système, nous serons dans cette situation éternellement. Nous allons être dans cette situation éternellement. Parce qu'un problème, il y a des problèmes, il y a des solutions. Mais un problème, on ne peut pas le résoudre si on n'a pas trouvé la source de ce problème. D'où vient le problème? C'est qui le problème? Et c'est quoi le problème? Si nous ne posons pas ce genre de questions, nous n'allons pas résoudre les problèmes qui sont en train de se passer en Afrique aujourd'hui, en plein 21e siècle. Si nous ne posons pas des questions de fond, nous n'allons pas trouver des solutions. Et les vrais problèmes de fond, ce sont nous-mêmes, ce sont nos dirigeants, ce sont les dictateurs africains. Ce sont ceux qui sont assoiffés du pouvoir. Ce sont ceux-là qu'on doit voir d'abord. Et on doit voir, ils sont supportés par qui? Qui les soutient, ces dictateurs-là? Qui soutient le système dictatorial dans nos pays? C'est de ça que nous devons parler. C'est de ça que nous devons parler. On se réveille le matin, on met dans les médias, ah ouais, les Libyens sont en train de vendre les Africains, les Libyens n'aiment pas les Africains. Mais parlons d'abord des vrais problèmes. D'où vient le problème? Pourquoi est-ce que ces Africains-là se sont retrouvés là-bas? Pourquoi est-ce que ces Africains-là sont retrouvés? Ils ont bien un pays. Ils ont bien un pays. Pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? Qu'est-ce qui les pousse à se retrouver là-bas? À laisser toute une famille pour se retrouver dans ce genre de vie.
C'est de ça que nous devons poser la question. Qui soutient ces dictateurs? C'est de ça que nous devons parler. Nous pouvons crier haut toute la journée, toute l'année, tout pendant que nous n'avons pas trouvé la source de problème. Nous allons encore parler de ce problème-là dans les années à venir. Trouvons la source de tous nos problèmes. D'où vient le problème africain? Qui est le problème africain? Je dis bien qui est le problème africain? Qui c'est qui est là en train de provoquer le problème africain? Qui est le problème africain? Le problème africain vient du système que nos gouvernements imposent à leur population. Voilà d'où vient le problème. Le problème des Africains à prendre des risques qu'ils prennent pour traverser la Méditerranée, pour se retrouver en Libye, pour se retrouver dans des pays où on les rend esclaves, d'où ils deviennent esclaves. Nous devons d'abord trouver la solution de nos gouvernements, des gouvernements de nos propres pays. Si nous avons trouvé ça, et c'est de là que nous pouvons résoudre les problèmes et que nous pouvons accuser les autres parce qu'ils sont aussi saturés, ils ont leurs propres problèmes, les Libyens aujourd'hui. Chaque pays a son problème. Chaque pays a ses problèmes. Mais si nous, les Africains, on se retrouve esclaves encore aujourd'hui par nos propres compatriotes, je veux dire aussi. Mais il y a un problème. Personne ne quitte là où il est correctement accepté pour se retrouver dans le malheur. Personne n'accepte cela. On aime tous le bonheur. On aime tous le bonheur. Mais les gouvernements de nos pays ont fait que on se retrouve esclave encore au jour d'aujourd'hui, en plein 21e siècle. C'est inacceptable. Condamnons d'abord nos dictatures. Condamnons d'abord nos dictateurs. Condamnons d'abord nos gouvernements. Et après, nous allons voir la suite. Nous allons voir la suite si nous avons trouvé la source de problème qui est en train de pousser ces Africains à se retrouver esclaves dans d'autres pays, à prendre des risques d'aller dans ces pays où ils savent qu'ils sont en danger. Personne n'aimerait se mettre en danger. Personne n'aimerait se mettre en danger. Il y a un problème si on se met en danger parce qu'on fuit un autre danger. Donc ne condamnons pas les receveurs. Les receveurs aujourd'hui, par rapport aux médias, c'est les Libyens. Nous allons condamner d'où vient le problème. C'est beaucoup des Africains qui viennent de partout, dans beaucoup de pays différents. C'est ceux-là qu'on doit condamner. C'est ceux-là qu'on doit condamner. Si nous ne condamnons pas ces gens-là et qu'on met tous les problèmes sur les Libyens, ça veut dire qu'on n'a rien compris et ce problème-là ne va jamais se résoudre.
Donc, dans les années à venir, on parlera encore des esclaves. Après la Libye, les gens vont trouver un autre pays où ils vont se dire que bon, on va aller là-bas pour essayer de pour essayer de se mettre à l'abri. Et ces pays-là vont faire la même chose. Aujourd'hui, on parle de la Libye, il n'y a pas que la Libye. Il n'y a pas que la Libye. Donc, nous allons trouver, il faut trouver d'abord le vrai problème. D'où vient le problème? Et après ça, nous allons parler des solutions, nous allons chercher à trouver des solutions. Parce que nous pouvons se réveiller tous les jours en criant, oh, en accusant les Libyens, en disant que voilà, les Libyens ont fait ci, les Libyens ont vendu les esclaves, les Libyens traitent les Africains comme les esclaves. Et s'il y a toujours les Africains qui vont en Libye, mais le problème ne va pas se résoudre. Le problème ne va pas se résoudre. Donc, trouvons la solution, trouvons le problème d'abord. Allons chercher, allons traiter le problème à la source. Allons traiter le problème à la source. Si nous n'avons pas traité le problème à la source, cette affluence des Africains qui sont en train de se déplacer pour chercher une vie meilleure, ils vont peut-être aujourd'hui se dire, bon, on n'ira plus en Libye, ils vont trouver un autre pays, et les autres pays, ça serait la même chose. Ça serait toujours la même chose. Donc nous allons d'abord trouver le problème, résoudre le problème dans nos pays. Les problèmes doivent se résoudre dans nos pays. On doit d'abord résoudre les problèmes dans nos pays, le problème de gouvernement, le problème politique, le problème économique. Ces gens-là, ils sont en train de se déplacer parce qu'ils sont en train d'aller chercher une vie meilleure. Tous, ils sont en train de se déplacer. Si ce n'est pas le problème politique, c'est le problème économique. Alors, si en plus de ça, quand on parle de ces Africains-là, c'est dans les pays, ce sont des pays producteurs, ce sont des pays qui ont des ressources, ce sont des pays qui peuvent faire vivre leur population sans problème. Mais le gouvernement, leur propre gouvernement, s'accapare de tout. On est même déjà traités dans nos propres pays comme des esclaves. Dans nos propres pays, on est traités comme des esclaves. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va penser, on doit indexer les Libyens? Vous allez dans ces pays-là, vous n'avez pas vu la torture que tout ce monde-là est en train de subir quand tu parles de ton gouvernement? Mais c'est une sorte d'esclavagiste. Quand vous allez dans votre propre pays, comment vous êtes traité, vous ne pouvez pas parler. Mais vous êtes esclave. Vous êtes esclave du gouvernement. Vous êtes esclave des gens qui ont le pouvoir. Vous êtes esclave des gens qui détiennent le pouvoir. Quand vous ne pouvez pas vous expliquer librement, vous êtes esclave. Oui, aujourd'hui on parle de ce qui se passe en Libye. On fait pire dans nos propres pays. Vous pensez que ces Africains-là, s'ils étaient mieux chez eux, ils allaient se déplacer pour aller se faire ridiculiser? Mais un peuple africain, c'est un peuple fier. Mais ce sont nos gouvernements qui sont en train de nous rendre, qui sont en train de démunir notre propre population. Nous n'allons pas condamner les autres. Nous n'allons pas condamner les autres. Notre problème vient de nos gouvernements. Notre problème vient de nous-mêmes, les Africains. Nous sommes maltraités par nos propres gouvernements. Nous sommes maltraités par nos propres compatriotes africains. Cherchons d'abord à résoudre ce problème et on parlera la suite. On va parler de la suite
on verra comment est-ce qu'il faut résoudre le problème de la Libye. Mais nous ne pouvons pas indexer la Libye sans pourtant trouver les vrais problèmes, sans pourtant trouver comment est-ce que je vais le dire, euh, où se trouve le problème. Où se trouve le problème? Le problème se trouve en Afrique et le problème se trouve dans nos propres pays et le problème se trouve dans nos gouvernements et le problème se trouve avec nos dictateurs africains. Vous savez, dans toute chose, tout pendant qu'on ne prend pas ses propres responsabilités, on ne reconnaît pas d'où vient le mal. On essaye d'indexer les autres. On ne va jamais sortir, on ne va jamais résoudre le problème. On ne trouvera jamais une solution. Nous pouvons crier aussi haut que nous voulons. La solution ne va jamais se trouver si nous ne trouvons pas le problème, si nous ne cherchons pas à résoudre le problème à la source. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, j'étais venue pour faire cette parenthèse de ce problème de la Libye, du problème qui est en train de se passer en Libye, qui a fait l'actualité du monde aujourd'hui, en parlant de la Libye, en accusant la Libye, en indexant la Libye, mais on n'indexe pas d'où vient le problème. On n'a pas indexé d'où vient le problème. Pourquoi est-ce que ce fléau existe encore en plein 21e siècle? Pourquoi? Donc, mes chers compatriotes, si nous traitons ce problème à la source, c'est là qu'on va se dire qu'on est en train de traiter le vrai problème. Mais si nous restons là à accuser, à indexer une population ou à indexer certaines personnes, alors que les vrais problèmes, les vrais problèmes se trouvent dans nos propres pays et qu'on ne va pas résoudre ces problèmes-là, nous n'avons rien fait et nous n'avons rien compris. Sur ce, je vous dis au revoir. Vive la démocratie, vive le freedom, vive la paix, la justice. Je vous remercie et on parlera de ça la prochaine.